Ouais, ça, c'est à peu près moi, ce à quoi j'avais l'air les 2 dernières semaines. Ben oui, j'y ai pas échappé. Je pensais jamais vous présenter une animation cette semaine. J'y croyais pas, mais pas du tout. J'avais honnêtement rien à dire parce que j'avais juste zéro énergie. Il y a juste rien qui me venait en tête. Aucun sujet. Ce matin, en prenant mon café, je réfléchissais à cette expérience que je viens de vivre. On est nombreux à l'avoir vécue. Et je me suis dit que, au final, ce serait peut-être intéressant de vous en parler. Vouloir pleurer les larmes de son corps le matin parce qu'il faut se lever, c'est définitivement pas moi. Habituellement, je fais un bond hors du lit assez facilement très tôt le matin parce que je suis super productive le matin, donc je maximise ces heures-là. Me lever à 5 heures, il n'y a rien là. La COVID a mis sur mon chemin une épreuve difficile parce que mon corps ne suivait plus du tout mon esprit. Mon corps, complètement à plat, comme une crevaison, et d'un autre côté, mon esprit qui pataugeait au-dessus et qui essayait d'avancer avec beaucoup de difficultés. Il y a eu comme un clash entre les deux. Mon corps complètement à terre, mon esprit du coup surexcité, paniqué parce que mon rythme changeait drastiquement. Bien sûr, les premiers jours, on oublie ça. On reste au lit, on dort, et on dort, et on dort, et on dort, et on se soigne. Mais après, comme ça a été mon cas, les symptômes se sont invités beaucoup plus longtemps. Mais il faut quand même reprendre le beat, le rythme. Il faut poursuivre certains projets. Il y a parfois des dates butoirs à respecter, etc., etc. Alors, comment reprendre possession de son autodiscipline? J'ai profité de ce repos forcé pour revoir ma façon de fonctionner et voir, en fait, ce que je pouvais bien tirer comme apprentissage de cette nouvelle situation. Et je vous les partage ici, bien humblement. Dans des moments plus difficiles, plus exigeants, on doit souvent changer ce sur quoi on focalise. Ce à quoi on pense constitue notre monde. Moi, c'est comme ça que je le vois. Penser à ce que vous aimez et tout ce qui est formidable prendra de l'expansion. Dans ce même sens, ne penser qu'à ses symptômes et ses problèmes prendra de l'expansion. Donc, il faut faire attention sur ce à quoi on pense. Et pour ma part, ça m'a pris 4 jours avant de réussir à vider mon esprit. Ouais! 4 jours! C'est quand même intense, n'est-ce pas? 4 jours, ça en dit long. J'ai réalisé vraiment à quel point mon esprit était suroccupé par 10 000 choses différentes que je devais faire. Le 5e jour, j'ai décidé de focusser que sur le moment présent et juste focusser sur ma guérison. J'ai retrouvé, à partir de ce moment-là, une tranquillité d'esprit. Le jour où j'ai senti une douleur au poumon, ça c'était dans les premières journées, tu sais, une inquiétante pression là, dans tes poumons, là, j'ai eu peur. J'ai eu une sacrée pensée pour tous ceux qui ont dû rentrer à l'hôpital, être hospitalisés et même, vous le savez, tous ceux qui ont été intubés, là, j'y ai échappé, mais ça m'a enseigné quelque chose de précieux. Je dois prendre chaque jour que j'ai et en tirer le maximum. Ne pas attendre qu'un drame arrive. Donc, on revient à mon point précédent, c'est ce qui occupe notre esprit qui prend de l'expansion. D'où l'importance de garder notre énergie mentale fixée sur ce qui est agréable et inspirant. En reposant mon esprit, j'ai automatiquement reposé mon corps. Un repos forcé qui m'a justement forcé à revoir certains principes de base qui sont, et oui, toujours plus faciles à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Finalement, cette expérience m'a offert des moments de silence et de réflexion dont j'avais tant besoin. Bonne méditation. Ciao!